Bonsoir, tout le monde est là? Bonsoir. 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 Alors, on espère que ça s'est bien passé, que vous avez apprécié toutes les conversations de ce groupe, que vous avez peut-être développé des nouveaux concepts de service citoyen. En tout cas, ça a été le cas pour nous. On a hâte de vous le présenter d'ailleurs. Quel est le rapporteur qui veut commencer, qui est tout chaud, tout flamme pour pouvoir rapporter ce qui s'est passé dans son sous-groupe? Alors, Nous, on peut le faire si tu veux, Sophie. c'est Raimé qui commence? Oui. Ok, à toi l'honneur. Nous, on a beaucoup discuté, donc c'était vraiment enrichissant, évidemment, et petit à petit, on a abouti à une proposition qui s'est fait, je dirais, de manière naturelle et très intéressante. Donc, tout d'abord, on a remarqué qu'en fait, c'est une discussion qui n'est pas noir et blanc. C'est-à-dire qu'il a des amalgames, il y a certaines choses à discuter et on ne pouvait pas se pencher sur juste uniquement dire oui, c'est obligatoire ou non, ce n'est pas obligatoire, mais c'était juste la mise en œuvre en fait de comment le faire. Donc, je crois que tout le monde était d'accord de se dire oui, en fait, c'est souhaitable de le faire. Maintenant, le comment. Et donc, je pense que dans les comment était très, très riche de proposer quelque chose. Donc là, les groupes a notamment parlé je dirais, de deux grands moments. Donc, c'est-à-dire que les services, la citoyenneté ne commence pas d'un jour à la lendemain, mais ça va être progressif. Et donc, il y a un parcours, donc une démarche globale qui doit commencer dès la primaire, donc troisième, quatrième. Et progressivement, donc, on envisagerait alors introduire une journée civique, que ça serait avant la cinquième, avant la dernière année de réto, donc la fin de la cinquième. Et cette journée, ce serait une journée obligatoire par contre. Cette journée est obligatoire pour toutes et pour tous, avec une même information, donc c'est la même information universelle, qui est homologuée, qui est claire, qui est précise, qui explique ce que c'est le service de la citoyenneté, et dans lequel on pourrait donc envisager les bénéfices de le faire. Donc, évidemment, que ce soit un caractère de bénévolat ou bien, selon la durée de cette prestation, il y aurait une petite défraiement, que ce soit à partir de 6 mois, peut-être un an, contrairement peut-être un mois où les comptes volontaires est plus souhaitable. Et puis, ça serait aussi un engagement de la part des jeunes qui n'est pas juste anodin, mais qui est pris en considération pour la retraite aussi, pour la protection sociale. C'est aussi une première expérience pour le CV. Et c'est enfin un certificat qui permet en fait de continuer, on va dire, son parcours, son éducation. Donc, la tranche d'âge aussi, évidemment, comme j'ai dit, c'est progressif. Donc, au niveau, c'est pas d'un jour à la lendemain, après 18 ans, avant. Il y a un côté progressif qui est très, très enrichissant. Et donc, aussi, on voyait les journées. Donc, il y a des journées blanches, des journées blanches qui n'ont pas nécessairement, pas nécessairement utilisées pour ces petites activités sociales et que donc, ça pourrait justement on pourrait profiter de ces journées pour alors commencer avec ce parcours plus global. Donc la réflexion était beaucoup plus large pour réfléchir à ça et je pense que là, je n'oublie, je pense rien, sauf si quelqu'un de notre groupe vient peut-être ajouter quelque chose que j'aurais oublié. N'oubliez pas de rallumer votre micro si c'est le cas, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être un très très bon résumé. Luc approuve. Ok, très bien, merci. Merci Raimé. Ok, alors est-ce que le rapporteur suivant voudrait... Damien. Ok, je te laisse la parole. Voilà, donc moi j'étais dans un groupe qui était résolument pour le service citoyen obligatoire. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que c'est pour à toutes conditions. Il y a bien entendu la nécessité qu'il n'y ait pas de concurrence avec l'emploi existant ou qu'il y ait la possibilité aussi pour le choix de quand même choisir, pour le jeune de choisir son orientation. Mais pour le service obligatoire,
pour 3 objectifs principaux. Le premier qui est de rendre à la société, de faire un service à la société, donc de dégager du temps pour la société, en corollaire de tous les droits dont on bénéficie en tant que citoyen, pour aussi le brassage social et pour l'épanouissement que ça peut apporter à chacun, puisque le fait de le généraliser aussi offre potentiellement une option ou une possibilité à des gens de profiter d'expériences dont ils ne profiteraient pas ou ils n'auraient pas l'occasion de profiter, par exemple de vivre en dehors de leur famille, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres horizons. Voilà. Donc, et selon le groupe, un consensus, disons, dans le groupe, ces objectifs sont suffisamment forts que pour y aller et avec la confiance qu'on pourra surmonter toutes les objections qui peuvent survenir autour du service citoyen obligatoire, que ce soit budgétaire ou autre. On trouvera des solutions, mais ces objectifs, quoi, tous les problèmes qu'on peut rencontrer ou qu'on pourrait trouver au service citoyen obligatoire n'arrivent même pas à la chaussure de l'enjeu derrière les objectifs, tellement ces objectifs sont importants et ou peuvent être tout à fait résolus par des modalités et des solutions qu'on peut trouver. Alors, justement, par rapport à quoi ça pourrait ressembler et le début de ces pistes, donc ce serait obligatoire, ce serait 9 mois à maximum 1 an. Il pourrait être phasé avec une phase peut-être de formation un peu généralisée, une phase de formation sur place à l'endroit où aurait lieu le service citoyen, la phase de prestation et, très important aussi, une phase de conclusion, ne pas juste dire « ok, bye bye, c'est fini ». Il faut que ça puisse aussi aboutir sur une forme de certificat ou quelque chose, une référence que la personne peut faire valoir après dans le cadre de sa vie. En termes de période, on trouvait important que n'importe qui souhaite rentrer dans cette démarche puisse le faire quel que soit son âge, y compris étant retraité. Mais par contre, le caractère obligatoire s'appliquerait sur une tranche d'âge plutôt jeune, parce que l'idée aussi est que les gens puissent se retrouver au sein d'une même génération, d'une même cohorte, et nouer des liens avec ces gens-là. Et donc aussi que les jeunes ne soient pas complètement éparpillés dans des organisations où ils seraient le seul jeune avec des accompagnants, des adultes plus âgés, disons. Voilà. Mais bien entendu, les gens pourraient choisir de quand ils le mettraient, un peu avant, après les études, pendant. Ce serait à modaliser, mais plutôt autour de 18-25 ans. En termes de rôle que les civilistes pourraient remplir dans la société, donc bien entendu, l'idée est qu'ils puissent choisir. Ils pourraient, quant à savoir ce qu'ils pourraient faire, il serait important de faire une étude de quels sont les besoins d'aujourd'hui et de demain qui doivent être remplis au niveau de la société. Mais on a déjà eu des exemples importants, donc par exemple autour du changement climatique, le fait qu'il y a des événements extrêmes qui se dépassent et peut-être qu'un renforcement de la protection civile pourrait par exemple se faire par ce biais des pompiers et répondre à cela. Ou alors l'information dans les hôpitaux, les gens qui débarquent dans les hôpitaux qui sont un peu des usines maintenant, pouvoir orienter les gens, leur tenir compagnie, ou alors encore tout simplement faire des jeux de société avec des jeunes dans les quartiers plus défavorisés, passer du temps avec eux. Ce sont des activités qui actuellement n'existent pas ou un peu via le bénévolat, mais qui sont prouvées comme ayant des retours vraiment importants. Et donc voilà, donc il faudra de toute façon identifier ce genre de choses. On ne connaît pas la liste, il va falloir l'étudier, mais voici déjà quelques premières pistes. Bien entendu, il pourrait aussi participer dans l'armée militaire, ou on pourrait même imaginer qu'il y ait une sorte de plus d'armée, voilà, une protection un peu de la société, de protection civile élargie, que ça pourrait être au niveau local, ça pourrait même être à l'étranger, transfrontalier. À ce niveau-là, je crois qu'un maître mot était une forme de souplesse par rapport aux différentes formes que ça peut prendre et au parcours que le jeune peut suivre. Je crois que l'idée n'était pas d'être trop rigoriste. Et d'ailleurs, on a insisté aussi sur, même si on a pu faire parfois des parallèles avec le service militaire, que il ne s'agit pas, c'est pas comparable. Ce sont deux projets vraiment séparés. Et alors, on a eu une discussion intéressante sur le fait, justement, de tiens, les jeunes, si finalement ils ne font qu'habiter à la maison, puis aller au boulot, puis revenir, ce serait peut-être dommage qu'il ne faudrait pas pouvoir leur permettre aussi de quitter justement leur foyer, par exemple, en rejoignant des pôles un peu d'internat dans lesquels ils pourraient côtoyer des jeunes en dehors, d'autres civilistes en dehors de leur temps de prestation en journée dans les organisations.
Et ce serait une très grande partie de cet enrichissement mutuel. Voilà, j'espère avoir fait honneur à la discussion et aux idées de mon groupe. N'hésitez pas à compléter, mais voilà, pour conclure, résolument pour. Merci Damien. Donc une proposition avec des points communs et des points différents et très concrètes sur certains points. Je vois dans le chat qu'un point commun justement, c'est que le groupe 1 et numéro 2 n'excluent pas le service militaire. Et voilà, maintenant je propose à Laurent de venir rapporter ce qui s'est dit dans notre groupe. Merci Anne-Sophie. Ça aussi était très animé chez nous. Mais par rapport à Damien, là, chez nous, c'était plutôt un certain scepticisme sur un service obligatoire, avec même le sentiment qu'en fait, il y avait un peu une forme de paradoxe à parler, rien que dans le terme de service et d'obligatoire, dans la mesure où l'idée de service demande une forme de volonté, d'engagement, d'être à l'écoute et à la rencontre de l'autre, et que si on ne le fait pas par obligation, on risquait de le faire en traînant les pieds, et donc de perdre la nature même de l'idée de service. Et ce paradoxe, on peut le trouver à plusieurs niveaux en fonction des objectifs que l'on poursuivait. Si on disait qu'il fallait surtout que ce soit utile pour la société, ben alors il fallait mieux quand même que le civiliste, pour reprendre l'expression de Damien, soit quelqu'un de formé, qui soit déjà, peut-être qui a déjà fait des études, qui puisse apporter réellement quelque chose de fort, tandis que aux autres, tandis que si on s'est centré sur la notion d'épanouissement, d'orientation pour lui, de pouvoir peut-être découvrir de nouveaux horizons, eh bien, alors c'était peut-être très bien de le faire jeune, peut-être entre la 3e et la 4e secondaire, et donc, mais en sachant que ça est très difficile de trouver des places pour accueillir tout le monde. Et donc on avait comme ça ces paradoxes entre est-ce qu'il faut quelque chose qui aussi va motiver les jeunes, et donc d'où l'importance peut-être qu'il puisse choisir ce qu'il veut, ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'il découvre une réalité autre que celle qu'il connaît, et qu'alors il soit plutôt à devoir accepter quelque chose qu'il n'a pas forcément choisi pour être confronté à un métier ou un type d'activité qui n'aurait pas été les siens, qu'il découvre de nouvelles compétences, un nouveau public, et qu'on soit davantage dans le brassage social. On a quand même essayé, après, autour de tout ça, de reconstruire une proposition qui serait quelque part un service non pas obligatoire, mais universel. Ça veut dire que tous ceux qui veulent faire un service devraient pouvoir le faire. Donc, ça demande de créer quand même beaucoup d'offres de stages, mais qui serait aussi où il y aurait de forts incitants quand même pour que les jeunes le souhaitent, en ce compris des incitants externes. Ça pourrait être... Par exemple, ça remplacerait le stage d'attente pour ceux qui auraient fait le service citoyen. Donc, ça permet, donc pour avoir accès aux allocations de chômage, il faudrait avoir fait un service citoyen d'abord. Ou alors, si on veut relier avec d'autres des propositions, ça pourrait être lié à, si jamais il y a un revenu de participation, un revenu universel qui était créé et que l'on aurait à partir de 18 ans ou quelque chose comme ça. Eh bien, si on n'a pas fait son service citoyen au bout d'un certain temps, eh bien, alors on perdrait le bénéfice de ce revenu de base. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est que ça doit être universel et pas obligatoire, mais par contre, qu'il y ait des incitants de ce type-là pour essayer de motiver les jeunes à le faire. La durée, nous, on était sur une durée relativement courte quand même, notamment parce qu'on avait peur que ce ne soit pas si facile de trouver des stages pour tout le monde, hein, de peut-être une durée de 3 à 6 mois, qu'on pourrait appeler une forme de débitant, hein, comme il y a des créditants, ici c'est des débitants, du temps que l'on accorde à la société. On se disait aussi que ça pourrait être intéressant qu'une forme de service citoyen soit justement d'encadrer des jeunes en service citoyen. C'était une manière de résoudre ce problème de manque de stage, mais justement, si vous travaillez déjà dans l'associatif, peut-être, si vous travaillez déjà dans la protection civile, dans tous les domaines qui ont été évoqués, et que vous prenez en charge, parce que c'est aussi une charge, d'encadrer des jeunes, de les former, etc., ben, c'est une forme de service à la collectivité qui serait ainsi rendue. Sur la question du choix du stage, finalement, on se disait que ce serait peut-être bien qu'on puisse exprimer un certain nombre de préférences et autres, qu'on puisse dire si on est prêt à partir à l'étranger ou rester chez soi, mais pas qu'on puisse réellement choisir son activité. Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on pense qu'un des intérêts du service citoyen, c'est de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvert autrement, faire une activité que l'on n'aurait pas fait naturellement.
Et donc voilà, alors bien sûr, on avait demandé, on s'était dit, est-ce qu'on allait tirer au sort? Finalement, on pense quand même qu'il faut tenir compte des compétences, mais que ce soit les organisateurs du service citoyen qui regardent qu'est-ce qui pourrait correspondre au profil et aussi aux difficultés. Hein. On va pas, quelqu'un qui est handicapé, là, peut-être pas, on ne va pas lui demander d'aller faire des efforts physiques importants pour prendre un exemple extrême. Voilà pour l'essentiel. D'un point de vue budget, ça rejoint quelque chose qu'a dit Damien. Je pense que ça représente un budget important, c'est sûr, mais on a le sentiment que ce serait quand même une proposition à ce point structurante dans la société que ça vaudrait la peine d'y consacrer le budget. Et en tout cas, ça ne pourrait pas être fait sans qu'il y ait un budget suffisant pour éviter qu'il y ait des discriminations sociales qui soient générées, que seuls peut-être les plus favorisés aient la possibilité de faire un service citoyen et pas les autres, parce qu'il n'y aurait pas un dédommagement suffisant pour les personnes qui feraient le service citoyen. On rejoint donc aussi l'idée de souplesse. Donc, on dit 3 à 6 mois, mais la manière de le faire, ça peut être fractionné en fonction du type d'activité, ça peut être sur une seule fois. Et on pourrait même imaginer que pour certaines activités, ce soit une période de formation, puis le fait d'être appelable, hein, si on est dans la protection civile, le fait d'être appelable pour s'il y a des inondations, par exemple, c'est à ce moment-là alors qu'on pourrait faire appel aux civilistes qui auraient été formés en amont. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Si d'autres du groupe veulent rajouter des éléments, ils sont les bienvenus. Bah, on a quand même gardé le caractère aléatoire, hein. C'est juste qu'il fallait un pseudo-aléatoire, ou pas totalement aléatoire, mais quand même garder une part de hasard dans la sélection, justement pour éviter, je sais pas moi, qu'il y ait des pressions, du népotisme, ou des choix paresseux, entre guillemets. Donc voilà. Donc tu as dit qu'il fallait pas, bah, si, quand même un peu, mais il faut juste éviter qu'il y ait trop de hasard, mais quand même un peu. Oui, c'est ça. On avait parlé aussi de peut-être un plateforme ou bien un logarithme, ou je ne sais pas quelle opération mathématique, mais Un algorithme. Enfin, un algorithme, c'est ça, merci, pardon, qui puisse, entre guillemets, tirer au sort en fonction des possibilités qui ont été présélectionnées. Vraiment, merci beaucoup, Laurent, pour le magnifique résumé. Est-ce que d'autres de l'équipe voudraient compléter? Daniel, je vois que ton micro est ouvert, non, ça va? On voulait simplement savoir, mais là, hors du cadre, du fond d'aujourd'hui, c'est comment ceci s'intègre dans la démarche du mouvement Il fera beau demain. Justement, ça, je propose de laisser Damien répondre à cette question avant de justement de vous montrer un petit peu, si vous n'avez jamais été sur la plateforme, mais comment est-ce qu'on y accède, comment est-ce qu'on continue le débat sur la plateforme. Enfin, j'ai un peu répondu à la question en vous disant ça, mais voilà, je laisse Damien développer. Puisqu'on a Laurent, la chance d'avoir Laurent dans la salle, je me dis qu'il peut aussi, sinon... Ok. Donc, par rapport à... Donc, je crois qu'il y a une double question. Hein, c'est comment est-ce que cette soirée-ci s'inscrit dans l'ensemble de la réflexion et comment est-ce que la proposition s'inscrit dans l'ensemble du programme sur lequel on pourrait aboutir. Donc, ici, c'est bien ça, Daniel? J'ai bien compris ou... Oui, absolument. Voilà. Donc, par rapport au premier élément, donc cette soirée, ici, il s'agit de pouvoir faire de l'idéation, pouvoir voir, et c'est ce qu'on fait, voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution qui fonctionne, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur lequel on peut trouver un début de consensus, une piste, une direction qu'on peut continuer à suivre pour justement développer quelque chose de plus concret. Il y a une proposition qui est sur la plateforme, qui est plus basique, et sur laquelle on vous invite à aller voter, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, et qui, à l'heure actuelle, d'ailleurs, recueille, je crois, 70 à 80% de votes en faveur d'un service citoyen obligatoire. Donc, pour influer sur la décision finale, allez voter là-bas. Par rapport au concept même, disons, d'obligatoire, pas obligatoire, par rapport aux modalités, les choses restent bien entendu ouvertes et tout ce qu'on a dit ici, nous allons pouvoir les prendre pour pouvoir retravailler la solution in fine. Je crois que personne jusqu'ici n'a dit qu'il faudrait investir un seul sou dans quelque forme de service citoyen. Donc, dans tous les cas, je crois qu'il y aura
un élément du programme qui tournera autour de cela, et toutes les idées qu'on a évoquées ce soir nourriront cela. Par rapport justement au service citoyen et quelle place il pourrait prendre dans un programme final, global, je crois que justement c'était très intéressant d'entendre un des rapporteurs citer un lien avec d'autres politiques possibles, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes, j'ai entendu parler d'un revenu universel ou encore donc ce genre ou de stage d'attente. Finalement, on voit bien que le service citoyen est vraiment quelque chose qui est potentiellement au cœur de l'ensemble des politiques qu'on peut mener, à la fois de l'emploi, du vivre ensemble, et de tout plein de choses. Donc je crois que en tant que telle, cette proposition a vraiment ce potentiel. C'est pour ça aussi que c'est devenu une des 6 propositions qu'on discute et pour lesquelles on met ce niveau d'énergie. On vous remercie pour l'énergie que vous avez mis ce soir pour les travailler, parce que c'est vraiment des pièces maîtresses d'un potentiel programme politique, donc celui sur lequel nous travaillons. Je ne sais pas si j'ai répondu, Daniel, ou je ne sais pas quelle était la réponse. Merci. Voilà. Et pour conclure plus généralement, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si on a encore un peu de temps aussi pour pouvoir encore parler, réagir à ce qui s'est dit dans un groupe, dans un autre, parce que j'ai l'impression qu'on aurait dû encore mélanger les cartes à plusieurs reprises, redistribuer les gens qui étaient résolument pour dans les autres, voir si on aurait pu encore faire bouger les curseurs et des avis d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, ça, on ne pourra pas refaire tout, mais je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps pour quelques réactions maintenant, avant de conclure ou de montrer éventuellement, Anne-Sophie, la plateforme. Donc, Luc Chauveneux a levé la main pour pouvoir réagir justement aux arguments entendus. Ton micro, Luc. Ton micro est éteint, Luc. En bas à gauche, tu dois appuyer sur ton... Voilà, désactiver. Activer. Voilà. Oui, je voulais renforcer ce que vient de dire Damien. Le service citoyen s'inscrit également, je dirais, de manière évidente dans le parcours d'enseignement, puisque toute cette formation à la citoyenneté, je dirais, doit commencer très tôt, et c'est comme ça que l'on préparera les jeunes, à un moment donné, à être réceptifs à la possibilité d'avoir, je dirais, de participer à un parcours citoyen. Imposer cela, s'il n'y a pas une préparation, je dirais, qui se fait dans le temps, me paraît relativement illusoire. Alors, il y a quand même une question que je me pose et que je voudrais poser à l'ensemble, disons, du panel. À partir du moment où tous les partis démocratiques ont actuellement dans leur programme et ont déposé des propositions de loi pour pouvoir arriver à un service citoyen et avoir, je dirais, quelque chose, un cadre légal, d'abord, je ne comprends toujours pas comment on n'est pas arrivé à établir un consensus, et j'ai été très attentif à l'objection qui avait été faite par l'animateur du mouvement de participation citoyenne pour le moment, c'est que si on vient avec une proposition nouvelle qui tranche encore avec ce que d'autres ont fait, je dirais, ça risque d'augmenter encore le blocage. Donc je pense qu'il y a une forte responsabilité dans une nouvelle manière de faire de la politique, c'est de parvenir à trouver une manière d'accorder les violons pour faire en sorte qu'enfin il y ait un statut clair pour le service citoyen, et c'est une des conditions sine qua non pour qu'on puisse monter en puissance. Voilà. Tout à fait. Et ce que tu dis, Luc, est tout à fait pertinent. Si je peux peut-être ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, de comment ça se fait que ce n'est pas encore en place, disons, même s'il y a plein de gens qui ont émis une volonté de le faire. Je crois que c'est parce que ça reste aussi, et ça c'est mon avis personnel, ça reste un débat qui est encore très minoritaire dans la société. Les gens n'en parlent pas, disons, ne voient pas ça dans leur vie privée, mais aussi même les acteurs de l'associatif et d'autres
ne voient pas ça comme étant une solution potentielle à toute une série de problèmes. On parle de violence dans les rues, on parle de problèmes de vivre ensemble, mais dans le même paragraphe où on va parler de ça, on ne va pas parler du service citoyen alors que c'est potentiellement une réponse. Donc je crois qu'il faut faire vivre le débat. Et donc si vous êtes attaché à une forme de service citoyen, continuer à faire vivre le débat. On devient tous des ambassadeurs. Maintenant qu'on est assez informés, d'avoir passé quelques heures ensemble à en discuter, il faut que ça puisse être vraiment quelque chose qu'on puisse ressortir pour faire vivre et pour créer une masse critique, justement, qui soutienne ce projet. Oui. C'est vrai que, par exemple, là, je vais prendre mon exemple, de service obligatoire, ben, moi j'avais une idée très a priori à la base. Pourquoi ça me paraissait complètement rétrograde et juste obliger les gens à retourner au service militaire, etc., forcer les gens alors qu'ils n'ont pas le temps, pas envie, etc. Et donc je pense que les politiciens sont aussi frileux d'un point de vue électoral de lancer un débat où ils pourraient perdre des plumes. Et donc, c'est un des soucis de la politique, pour moi, je pense, politicienne, où la question n'est pas est-ce que c'est bien pour la société, mais est-ce que ça va me faire élire? Et donc, c'est pour ça, à mon avis, je pense que le débat, c'est pas encore passé, parce qu'en fait, c'est pas facile à mettre sur la table, parce que les gens ont beaucoup d'a priori. Et même moi, après le débat, je suis pas totalement convaincu. Bon, un peu moins en défaveur, mais malgré tout, quoi. C'est d'ailleurs l'attitude qu'ont eu tous les partis politiques quand on a supprimé le service militaire. On a loupé là-bas une opportunité d'en faire quelque chose de beaucoup plus constructif pour la société. Mais manifestement, ce n'était pas, je dirais, positif au niveau électoral d'oser dire qu'il fallait peut-être bâtir quelque chose d'autre. Et j'ai retrouvé quand même, et ça m'interpelle, une déclaration du ministre-président wallon du gouvernement précédent, il y a maintenant, je crois, 4 ans, disant que le gouvernement wallon a entamé un projet, je dirais, volontariste pour qu'en 2021, on ait au moins 1500 jeunes wallons en service citoyen. Hein. Ça fait l'objet de belles déclarations. Et puis après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce projet. Il y a maintenant 2 mois, il y a eu une carte blanche qui a été signée en faveur du service citoyen avec, je crois, pratiquement tous les recteurs d'université et pas mal de personnalités belges. Ça n'a eu aucun écho. Alors on se demande dans quelle mesure, je dirais, ça ne fait pas bien dans un programme de parti de dire qu'on est pour ça et surtout, on l'oublie très vite après. Et or, pourtant, avec la crise dans laquelle nous sommes et l'extension, l'éclatement du chômage au redémarrage économique, je pense que ça aurait, c'est vraiment une opportunité qu'il faudrait saisir, c'est de pouvoir remettre ça très vite opérationnel sur le tapis de manière opérationnelle. Pardon. Merci Luc. Laurette a levé la main. Oui, je voulais dire, je l'ai dit dans le groupe, que je pense qu'il y a un momentum pour le moment parce que la société a besoin de cohésion et donc le service pouvait être présenté comme ça. Mais dans notre groupe, on a beaucoup insisté sur le parcours et sur le fait que imposer comme ça l'idée d'un service citoyen, c'est pas facile et qu'il n'y a rien à faire. Il faut amener ce concept petit à petit et c'est pour ça qu'on a insisté sur le parcours qui devait être créé dans la formation des jeunes pour que ça percole et que l'idée soit intégrée. Pas venir comme proposer un package parce que ça ne prendra pas, les jeunes ne vont pas comprendre. Ça, il faut donner du sens. Oui, Perrine. Laurette, je voudrais simplement dire que on est tout à fait d'accord, on en a beaucoup parlé, mais instaurer, en profitant des jours blancs, une journée commune d'information pour tous les jeunes, ça aurait déjà un impact majeur parce qu'actuellement, je pense que 99% de la population l'ignore et certainement au moins 90% des jeunes. Mais l'idée, c'est que instaurer les jours blancs, mais pas seulement en réto, c'est important, mais on peut le faire déjà à partir de la 3e. Hein. Oui. Perrine avait levé la main. Oui, alors moi je trouvais ça très intéressant de voir la détermination du groupe de Damien pour le caractère obligatoire et tous les éléments précis. Aussi, Chaim, ou j'ai oublié comment prononcer ton prénom.
Jaime. Jaime. Jaime, oui. Ouais. Je trouvais ça vraiment beau d'intégrer ça sur toutes les humanités. Ça donne du sens et surtout, ça donne beaucoup plus de confiance dans la personne qui va ensuite choisir ou non pour un service citoyen plus long à la fin de ses humanités, par exemple. Et par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est effectivement, il y a peut-être un momentum et c'est intéressant de trouver du coup un accord entre les parties sur un moment et de définir le momentum. Par contre, je crains que les écoles qui devraient intégrer un nouveau programme et le secteur associatif, moi ce que j'aime pas trop c'est le burn-out du service et je trouve qu'il faut voir dans quelle mesure on peut pas élargir ça aussi aux entreprises comme en France où il y a le service, le VIE. Les entreprises qui ont aussi peut-être besoin d'aide et aussi un momentum de ce point de vue-là et l'emploi. Voilà. Mais alors du coup, ça fait peut-être juste des stages. Laurent et puis Daniel. Ouais. Je suppose que Laurent, tu veux réagir à ce que disait. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Je pense effectivement il faudrait trouver au niveau de la FEB ou quelque chose comme ça, quelqu'un au moins qui ait l'écoute de ce genre de choses, parce que, bon, on se gargarise beaucoup dans les entreprises de corporate social responsibility, ça peut faire partie effectivement d'un concept élargi de corporate social responsibility, et je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont quand même pignon sur rue peuvent embrayer dans ce sens-là. Voilà. Ok. Est-ce que, je m'adresse surtout au groupe de Damien, est-ce que si une proposition où il y aurait donc ce parcours, comme résumé par Jaime, tout au long de la scolarité, avec notamment au moins une journée, mais peut-être différentes journées dans le cadre des jours blancs, qui elle serait donc obligatoire, qui déboucherait sur un service universel, donc lui ne serait pas obligatoire, mais tous ceux qui veulent peuvent, mais quand même qui serait le seuil d'entrée à un certain nombre de points, comme l'allocation de chômage par exemple, et donc dans ce sens-là serait obligatoire pour bénéficier d'un certain nombre de services. Est-ce que là on aurait un compromis ? Est-ce que ce serait suffisamment obligatoire pour vous, avec une journée obligatoire dans le parcours et le fait que certains droits y soient liés, que ce soit aussi pris en compte dans la pension, etc. Donc, il y aurait des incitants forts. Incontestablement, c'est un élément qui va jouer. Finalement, il serait obligatoire dans les faits, parce qu'on imagine mal des jeunes aller se priver de bénéficier d'allocations de chômage si malheureusement ils n'ont pas de job. Pour prendre cet exemple-là, mais donc il y a d'autres situations qui ont été évoquées tout à l'heure et qui paraissaient effectivement quand même aller dans le sens de créer une certaine obligation à le faire. Mais je dois à la vérité de dire que nous étions très favorables. Je ne vais pas d'ailleurs ne pas rapporter le fait que l'un ou l'autre était plus mitigé. C'est vrai que moi j'ai défendu avec une virulence rare le fait que ce service citoyen soit obligatoire. J'ai employé après le terme qui avait été cité par quelqu'un d'autre, généralisé pour un peu atténuer l'idée, mais le fond de l'affaire, c'est qu'il nous paraissait qu'il y avait un réel besoin à retrouver à un moment donné un engagement sociétal et que la meilleure manière aujourd'hui, quand on peut aller chercher des idées sur ce qui existe et qui a rempli en partie cette preuve, on s'est rendu compte que l'idée de ce service civil était véritablement une réponse à ce besoin d'engagement sociétal et qu'il perdait beaucoup de son sens à ne pas le
rendre obligatoire ou donc généraliser. Alors, pendant que on parlait ou on s'entendait, j'ai vu un petit rectangle de chat annonçant une adresse, un lien qui évoquait que le gouvernement wallon aurait, à l'initiative de Willy Borsu, fait la proposition de ce service citoyen obligatoire. Donc, en termes de même momentum. En Borsu, c'est volontaire. Hein, voilà, volontaire. oui, bon. C'était en 2018. C'était en voilà. 2018. Est-ce que notre spécificité de Il fera beau demain n'est pas le fait d'avoir le courage de dire on l'imagine, alors il faut trouver le terme, hein, et peut-être que généraliser est mieux qu'obligatoire, parce que moi je suis très frappé par le fait qu'au jour d'aujourd'hui, et on le voit avec cette crise évidemment, cette pandémie et tout ce qui se greffe autour, qu'il y a en fait un manque de solidarité et qu'il paraît, enfin sur d'ailleurs les déclarations des uns et des autres, je ne sais pas comment il faut appeler ces déclarations, mais on en discutait tout à l'heure, quelqu'un avait dit ça nous prive de toute nos libertés, enfin, on avait vraiment l'impression qu'on allait l'oxyre sur le champ et que d'ailleurs dans la présentation par M. Rombaud, je crois que c'est ça, il a cité à un moment donné le terme de bagne. Je me suis dit, mais enfin, sur quelle planète vivons-nous? Est-ce que l'individualisme est à ce point forcené? Et dans notre sous-groupe, j'ai pris l'exemple de l'école. Et j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, il paraît naturel, et personne ne remet ça en cause, de rentrer à l'école maternelle et puis primaire et secondaire, mais en tous les cas à l'école maternelle, à un certain âge, même si quantité de personnes peuvent trouver que cette école maternelle ne répond pas entièrement comment dirais-je, aux demandes d'aujourd'hui, que ça pose un certain nombre de problèmes d'organisation dans les familles, enfin bon, mais il n'empêche que personne ne remet en cause cette obligation scolaire. Et ici, on voit qu'un certain nombre remettent en cause le caractère obligatoire de donner entre 6 et 12 mois du temps de sa vie pour la société. Voilà. Donc, l'idée centrale de souscrire à la mise en œuvre de ce service citoyen nous paraissait tellement importante pour la société que nous pensions qu'elle perdrait une grande partie de son sens si elle n'était pas généralisée ou donc s'il n'était pas obligatoire, pour prendre le terme un peu plus coercitif. Sachant que, à travers le bénévolat, par exemple, ou le volontariat, si on a envie aujourd'hui de se mettre au service de la société, on a mille et une façons de le faire. Et que donc, ce n'est sans doute pas cela qui justifie la création du service citoyen généralisé. Et c'est la raison pour laquelle nous étions extrêmement chaleureux dans le soutien à apporter à cette idée d'avoir un service citoyen généralisé. Voilà, je ne vais pas être plus long pour Bernard. Et alors, donc, pour info, d'autres personnes, Henri Maillard aussi a malheureusement dû quitter, mais il faisait aussi partie du groupe. Peut-être que d'autres personnes qui ont participé peuvent aussi répondre ou alors compléter la réponse de Bernard. Mais je crois que Bernard a déjà répondu in extenso. Je ne sais pas, Laurent, si ça répond. Les deux participants ont levé la main. Je propose peut-être de faire un dernier tour de parole avant de justement pouvoir passer à la plateforme et clore. Donc, Luc et Laurette ont demandé la parole. Si d'autres personnes souhaitent encore le faire, faisons peut-être encore un dernier tour et puis après, on peut conclure et terminer la soirée. Oui, je réagissais par rapport à j'ai entendu, on ne le rend pas obligatoire, mais les allocations de chômage seraient liées au... Bon, ça, je trouve ça un peu hypocrite, parce que les allocations de chômage, c'est tellement
ça fait partie de la protection sociale. Donc dire qu'on ne les a pas parce que c'est rendre en réalité le service citoyen obligatoire. Donc je préférais qu'on soit beaucoup plus direct que de trouver des arguments comme celui-là. Par contre, l'imposer comme ça de but en blanc alors qu'on ne le connaît pas et que le concept n'est pas intégré dans la société, ça risque d'être, on le voit bien hein, aujourd'hui, tout le monde s'élève, on a un peu le réflexe français d'être contre quand on ne connaît pas ce que c'est. Hein, c'est un peu comme les vaccins, on ne savait pas ce que c'était, donc tout le monde ne voulait pas se faire vacciner, et maintenant les gens se vaccinent. Donc j'aime bien cette idée que qu'il y ait une progression dans le caractère obligatoire. On en a beaucoup discuté dans notre groupe, de rendre obligatoire des journées, une information, et puis peut-être de passer à un caractère obligatoire plus généralisé par après, mais de donner du temps au temps quand même. Voilà. Merci Laurette. J'ai réagi un peu dans le chat. Oui, mais je partage tout à fait, si je peux juste me permettre, je partage tout à fait tes réactions, enfin, tes deux petits posts, c'est comme ça qu'on appelle ça. Parce qu'effectivement, il y a toute une période d'adaptation, il y a toute une période d'encadrement, il y a toute une réflexion à mener sur comment, pourquoi, dans quel domaine, quel type de fonction. Mais je pense que l'élément fort, enfin moi, ce qui m'a séduit, c'est de choisir justement quel objectif à moyen ou long terme et de dire qu'avec force, nous souhaitons que l'on instaure un service citoyen généralisé, entre autres pour la raison que nous estimons qu'il faut plus de lien social et que la meilleure manière de développer ce lien social et cette solidarité acceptée et souhaitée, ce sera à travers ce nouveau service citoyen généralisé. Merci Bernard. Moi, je voudrais réagir par rapport à Bernard, parce que nous partageons tous le même sentiment de l'importance d'un service citoyen pour toutes les bonnes raisons que tu as données. Mais je dirais, il faut être aussi pragmatique. Et si on veut que le service citoyen se développe, il faut qu'on parvienne le plus vite possible à atteindre un consensus. Or, c'est très bien parfois d'avoir des attitudes volontaristes et courageuses. Si c'est pour rouler des mécaniques sans arriver à rien, ben, je dirais on n'aura absolument pas atteint l'objectif recherché. Alors, dans la proposition que nous avons faite, elle était inspirée de ce qui se fait actuellement en France, et je te propose d'aller voir le fait qu'il y ait une journée citoyenne obligatoire, je dirais, est déjà un premier pas relativement intéressant. Et j'ai été très surpris en allant regarder ça tout à l'heure sur Internet. Ce certificat de participation à la journée citoyenne obligatoire, par exemple, est un prérequis pour pouvoir présenter le baccalauréat en France. Donc, il y a un certain nombre d'incitants. Maintenant, je pense aussi que la notion même de volontariat est importante pour un vrai service citoyen, un service citoyen de 6 à 9 mois. Si tu vas regarder ce qui se passe en France, tu verras qu'il y a même quelque chose d'intermédiaire, puisqu'ils ont instauré 1 mois, je dirais, de service à la collectivité avec des formations à la citoyenneté qui, lui, est obligatoire. Et c'est après ce mois obligatoire que les gens peuvent opter de manière volontaire, éventuellement pour un service citoyen de 6 à 12 mois. Donc, essayons aussi d'être pragmatiques et de se dire comment est-ce qu'on peut le plus vite possible faire passer une idée qui nous tient tous à cœur et que l'on pense aussi importante pour l'avenir de la société. Voilà. Merci Luc. Arnaud? Ouais, donc moi je vais être beaucoup moins, on va dire, exclusif que M. Firenze, parce que pour moi, effectivement, il ne faut pas le rendre obligatoire. Donc là, pour ça, moi je reste totalement désaccord avec M. Firenze. Alors, effectivement, c'est une très bonne chose qu'il y ait un service citoyen. Ne me faites pas dire le contraire. Mais par contre, son obligation, moi je trouve ça excessivement
contre-productif. Alors qu'il y ait des incitants positifs à le faire, oui, mais le faire sous la contrainte, faire un vocabulaire de coercition, d'obligation, limite par la force d'imposer aux gens de faire un lien social, là par contre, moi je freine des 4 fers, je dis niet. Voilà. Ce n'est pas une question non plus je ne sais pas moi, d'individualisme, c'est pas ça du tout, parce que du bénévolat, j'en ai fait, j'en ferai encore, mais c'est plutôt une question d'obliger. Je n'aime pas qu'on m'oblige. En démocratie, on ne doit pas forcer les gens par la force à rentrer dans la société. En tout cas, ce n'est pas la vision que moi j'ai de la société. Oui, on peut ne mais pas être d'accord. Hein. l'école est obligatoire. Hein. Oui, et bien quand vous avez dit que tout le monde veut que l'école soit obligatoire, personne ne remet en question, eh bien c'est faux. Il y a des gens qui remettent en question l'obligation de l'école, en tout cas sur sa durée, sur la façon dont il est organisé, sur, par exemple, par rapport au décrochage scolaire, est-ce que forcer les élèves jusqu'à 18 ans à suivre de l'école, est-ce que c'est pertinent ? Eh bien, en fait, ceci est remis en question. Donc là, ce que vous dites est faux. Il y a des gens qui le remettent en question. Je parle de l'école maternelle. Alors, vous avez dit tout, et de même, l'âge de l'entrée en école maternelle est sujet à débat. Donc, non. Eh bien, le dernier mot a été débat, et je propose qu'on le continue. Je propose qu'on le garde comme dernier mot, et que justement, qu'on continue ce débat sur la plateforme sur laquelle il s'agit bien d'un service citoyen obligatoire. Allez donner votre propre opinion, dormez dessus, ou alors allez voter tout de suite, justement, ou faites les deux. Mais donc, allez retourner sur la plateforme, on peut continuer le débat là-bas. Je trouve très intéressant, il y a à la fois ces discussions sur quel est l'objectif à long terme, et puis après les différentes manières d'y aller, avec Luc qui propose, avec différentes mêmes propositions pragmatiques entre ce que Laurette, Luc propose et d'autres. Enfin, je trouve que c'est passionnant et merci pour l'énergie, encore une fois, que vous avez mis là-dedans. Peut-être juste un dernier, ou entre nous, ça vous dit d'ouvrir le chat, et si vous êtes pour le service citoyen obligatoire, mettez un 1, et si vous êtes contre, mettez un 0. Et alors, comme ça, on aura juste, comme ça, on pourra faire un mini-vote. On ne prendra pas les noms, ce sera juste pour après faire une petite moyenne et avoir une idée. 0.5, 0.5. Ah non, mais voilà, c'est trop binaire comme point, donc voilà. Mais 0.25 ou 0.75 du coup 0.25, allez. Merci beaucoup, merci à tous. Il y a encore la plateforme que vous, Anne-Sophie, Quentin, vous voulez vite montrer la plateforme pour ceux qui n'ont pas encore de compte? Oui, bon, écoute-moi, ça ne va pas, hein, ton chat. Donc, Anne-Sophie... Mais Bernard, on connaît ton avis, donc ça, c'est bon. Laurette, c'était un au revoir, mais c'est un dernier mot. Au revoir. Juste avant ça, et avant, parce que je vois qu'il y a déjà des personnes qui partent, on aimerait bien avoir aussi des retours sur le format de la soirée pour l'équipe de modération, voir si on doit rallonger les phases, raccourcir, si ça va pas, s'il faut. Donc, si dans le chat, hein, comme ça on ne relance pas un grand débat, dans le chat, si vous prenez 1 minute pour nous donner un petit commentaire positif ou négatif, constructif, ce serait chouette. Merci. Et alors, je vais vous remettre le lien vers la plateforme. Il fera vos demain directement vers l'endroit du vote. Et je vais le faire maintenant, comme ça, je vais partager mon écran, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ont déjà créé leur session, on peut vite aller remettre le vote qu'on a mis dans le chat sur la plateforme. Et après, je pense qu'on vous libère. Alors, écran partagé. Voilà. Vous voyez mon écran? Non, écoute-moi, j'ai été me mettre dans ce chat, je ne sais plus en sortir. Donc, si tu cliques sur le lien qu'il y a dans le chat, le dernier lien, il fera beau demain.team, etc. Non. Ou alors je sors carrément, hein, mais... Il y a un petit V au-dessus à gauche, tu peux cliquer et puis fermer la discussion. Ou alors il y a... Voilà. Je renvoie le lien, Quentin. Continue avec le reste. OK. Donc ici, on arrive sur la page Diamatch directement. Vous pouvez aussi y arriver par ilferavodemain.team et vous suivez, je donne mon avis.
Et alors, ici, on voit qu'il y a déjà 68 votes pour, 12 votes contre et 12 votes mitigés. Et là, vous pouvez vous-même rajouter d'accord, mitigé, pas d'accord, juste en dessous de la vidéo. Et comme ça nous permet de voir l'évolution après le débat, de voir si la proposition tient toujours, si elle est plus mitigée. Et alors, l'idéal, c'est d'aller rajouter argument pour, argument contre, selon ce qu'on a dit aujourd'hui. Si vous lisez des choses par la suite, si vous voulez continuer le débat. On a vu qu'on vous a un peu interrompu le débat qui naissant là sur la fin, donc n'hésitez pas à le continuer là. Et voilà. Et à mobiliser les gens autour de vous. Je crois qu'on partage tous la conviction qu'il faut une forme de service citoyen, mais pour que ça puisse un jour arriver, il faut que ça devienne quelque chose qui vit dans la société et une réponse. Et donc, continuer aussi à le sortir comme une piste pour résoudre tous les problèmes que nous connaissons. Et tu parlais de partager, Damien, justement. Il y a une option partagée sur la plateforme. Donc, voilà. vous pouvez le partager directement sur vos réseaux sociaux. Ou les vidéos sur Facebook aussi qu'on a créées. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Excellente nuit. Au revoir. Merci. Il y aura une vidéo de débriefing de l'atelier fin de semaine, probablement sur Facebook aussi. On vous enverra aussi par mail quand on vous enverra le lien. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.